Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis en train de travailler sur quelques trucs qui devraient sortir bientôt. Vous allez voir ça, quelques formats un peu plus longs aussi. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Petite vidéo aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit tour sur le mercato hivernal 2025 de la Première Ligue. Le mercato d'hiver 2025 est fini et comme à chaque fois, il y a eu des belles surprises. On va regarder ensemble qui a visé dans le mille, qui a raté la coche et puis ben voilà, on va analyser tout ça. Certains clubs n'ont pas hésité à sortir le chéquier pendant le mercato, donc voici les transferts qui ont le plus marqué leur équipe durant ce mercato justement. Les Citizens montrent leur ambition d'essayer de revenir, enfin leur ambition, essayer de montrer à quel point ils sont capables de recoller tant bien que mal les petites pièces de leur vase qui est complètement éclaté par terre. Et donc pour les aider, ils sont allés chercher Omar Marmouche qui était plutôt impactant dans ses premiers matchs, quelques bonnes touches, on voit qu'il est très habile avec le ballon avec ses pieds, il est capable de trouver ses partenaires, donc ça promet une fois qu'il aura son temps d'adaptation. Ils ont été aussi chercher le défenseur Roussanov, qui lui a eu quelques problème comparé à Marmouche dans ses premiers matchs, en donnant par exemple le premier but à Chelsea lors de son premier match, prenant un carton jaune quelques secondes plus tard. Donc enfin, vous voyez que le début a été compliqué. Pas du tout un mauvais défenseur, mais il lui manque encore un petit peu d'adaptation et ça se voit. Ils ont aussi pris Victor Reis. Victor Reis qui, lui, malheureusement, ne sera pas sélectionné pour le groupe de la Ligue des Champions. Donc, bon, est-ce que c'est un problème parce qu'il n'a pas assez d'expérience? À peine 20 matchs dans le championnat du Brésil, encore tout jeune. Donc, peut-être que c'est ça. On ne sait pas. En tout cas, Guardiola nous a dit qu'il avait pris cette nouvelle avec le sourire. Il savait pourquoi, etc. Donc, je pense que ça a été réglé à l'interne. Voilà. Villa qui vient de se faire amputer d'un membre important de son attaque en John Duran qui vient de les quitter pour aller à Nasser. Se retrouvait en panne et avait besoin d'un attaquant. Donc, ils se sont retournés vers Marcus Rashford, pardon, qui voulait quitter Manchester United après s'être fait mis de côté par Morin, etc. Donc, on espère pour Rashford qu'il va pouvoir rebondir à Villa, qu'il va pouvoir retrouver ses mouvements qu'il avait pendant sa jeunesse à United quand il a commencé. Franchement, c'est un mauvais transfert pour aucun des deux parties. Ça peut permettre de relancer Rashford qui revienne en forme et puis que ça le permette de revenir dans l'effectif anglais. Et ça peut aussi aider Aston Villa à remonter un petit peu la pente et à revenir un peu plus haut dans le classement comme ils ont été. Donc, c'est un bon deal pour les deux. Du côté de Tottenham, ils sont allés recruter Danso pour aller renforcer la défense et ils en avaient cruellement besoin avec toutes les blessures qu'ils ont depuis le début de la saison au poste de défenseur. Ils avaient vraiment besoin de solidité. Danso qui est plutôt solide depuis le début de son arrivée, les deux matchs qu'il a fait. Cependant, il n'a pas pu se montrer beaucoup étant donné que Tottenham est encore très réduit dans son effectif, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à jouer beaucoup vers l'avant. Ça les impacte beaucoup dans les résultats. Ça se voit et malheureusement pour eux, ils n'ont pas les résultats. Enfin, malheureusement pour eux, ça reste Tottenham donc on est habitué, enfin les supporters de Tottenham sont habitués, mais voilà, on espère les revoir à leur pleine forme parce qu'ils ont sur le papier un 11 qui est très très intéressant. Cependant, dans les buts, Kinski n'est pas du tout rassurant. Les quelques matchs qu'il a fait depuis sa signature n'ont pas été du tout convaincants. Il a fait quelques bons arrêts, mais on voit que le ballon au pied, c'est encore très compliqué. Les choix de jeu sont très très compliqués. Même dans les sorties aériennes, c'est pas toujours convaincant. Donc à voir, à suivre, et puis on espère que ça va s'améliorer, que c'est juste un temps d'adaptation, un petit peu de nerfs, et puis qu'il va revenir, et puis qu'il va être très solide. Est-ce que Arsenal et Liverpool ont été trop passifs durant ce mercato? Pour Liverpool, je ne pense pas, parce qu'ils ont un 11 plutôt bien rodé, enfin, plutôt bien, très bien rodé même, avec très peu de blessures. Du coup, ça ne servait à rien d'investir parce que ce qu'ils avaient sur le banc, ce sont des remplaçants très bien capables. Quoique, à l'heure où je fais cette vidéo, ils viennent de perdre en FA Cup. Donc, le banc va peut-être être à discuter. Mais franchement, ils ont une équipe sur le papier qui n'a pas besoin d'être renforcée. En tout cas, pas pour cette saison. Peut-être la saison prochaine s'il y aura des départs. Donc, Van Dijk, Trent, etc. Peut-être. Cependant, je pense qu'Arsenal, eux, au contraire, ils ont fait une erreur en ne faisant aucun mouvement durant le mercato parce que avec les blessures qu'ils ont eues de Martin Odegaard, qui certes est revenu depuis, mais je pense à Bukayo Saka, là il y a Martinelli qui vient de se blesser. Enfin, ce sont des joueurs clés, ce sont des joueurs importants, des joueurs qui sont décisifs. Je pense qu'il aurait fallu les remplacer et aller chercher quelqu'un dans ce domaine offensif. Je ne sais pas quel attaquant aurait pu être le mieux pour rentrer dans ce jeu. Je pense que Isak aurait été le meilleur pour rentrer dans le jeu d'Arsenal. Malheureusement, il n'est pas à vendre, en tout cas pas dans les moyens d'Arsenal, et les Arsenal n'ont pas besoin, ce qu'ils disent, puisqu'ils ont Kai Havertz. Mais je pense que Isak est une vraie bonne option par rapport à Kai Havertz. Apporte un produit fini,
en plus, ce que Havertz n'apporte pas toujours. Et donc, je pense que ça pourrait être un bon upgrade, mais je pense que ça va être plus pour la saison prochaine. Pour cet hiver, cependant, ils auraient pu aller chercher en attaque, mais bon, ils n'ont rien fait. Est-ce que ça va les nuire dans la course au titre? On verra, mais je pense que ça risque d'y jouer. Même si c'est très difficile à rattraper là, je pense que là, ça les a mis définitivement hors course. Du côté de Manchester United, je pense pas qu'une activité dans le mercato aurait été la solution à quoi que ce soit dans ce club. De toute façon, Amorim, il est occupé à s'occuper de la tactique. Il va pas se rajouter un joueur en plus qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Du coup, c'est un move très très normal. Et franchement, continuer à garder ce qu'il y a à l'intérieur, et essayer de régler ça parce que Manchester United, pour le moment, c'est très brouillon. C'est pas du tout beau à voir. Je pense que j'ai certains amis mancuniens qui sont en ce moment très dégoûtés de regarder cette équipe et ne comprennent pas ce qui est arrivé à ce club ou le savent et comprennent exactement parce que je pense qu'on pourrait revenir dessus sur une vidéo prochaine, peut-être, parce que c'est franchement un désastre comment cette place est gérée. Donc ça m'étonne pas ce qu'ils ont et rien cet hiver n'aurait pu soigner quoi que ce soit dans ce club malheureusement pourri. West Ham, quant à eux, ont réussi à aller chercher les talents d'Evan Ferguson qui a été prêté par Brighton. Donc ils vont pouvoir aller chercher leur talent offensif là parce qu'ils ont eu quelques lacunes devant. Peut-être qu'il va pouvoir aller combiner avec Mohamed Kudus qui a été franchement excellent. Et on espère que derrière ils vont revenir assez solides parce que là pour l'instant il se passé beaucoup trop de buts. Donc on espère que ça reviendra plus solidement pour eux et qu'Alphonse Areola va faire beaucoup plus de clean sheet. Alors, qui a réussi son mercato suite à tout ça? Est-ce qu'il y a eu des clubs qui sont sortis gagnants? Est-ce qu'il y a des clubs qui sont sortis perdants? Tout d'abord, dans les gagnants, on a Aston Villa. Aston Villa qui a réussi à aller chercher un remplaçant pour John Doan. Est-ce qu'il va être constant? Est-ce qu'il va revenir au niveau dont il a besoin? Je sais pas. Ça va être à voir. C'est sûr que du temps de jeu, ça va pas lui faire du mal du tout, du tout, du tout. Et ça va peut-être lui permettre de revenir avec de la conscience, réatteindre son niveau qu'il avait avant, impressionner tout le monde. Enfin bref, redevenir Rashford quoi. West Ham aussi sont dans les gagnants de ce mercato puisqu'ils ont réussi à aller chercher un attaquant, ma foi, super bon, rodé, qui a déjà connu cette compétition, qui va pouvoir être dans une bonne harmonie dans cette équipe de West Ham qui a besoin de buts devant. Donc je pense que ça peut être un bon deal de l'avoir signé. Les perdants, je dirais que ce serait Arsenal, qui est un peu trop confiant dans son effectif. Oui, ils ont beaucoup de talent, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est une des équipes les plus talentueuses qu'on a dans la première ligue cette saison. Cependant, ils ont trop de problèmes de blessures devant. On a vu Martinelli là qui vient de tomber, en plus de Saka qui est toujours pas revenu. Et franchement, il manque de créativité devant. Une fois qu'ils arrivent dans le dernier tiers, ils n'arrivent pas à trouver la passe qu'il faut de plus. Enfin, tout ça est à prendre avec un grain de sel, bien évidemment, et ça reste quand même la deuxième meilleure attaque de la ligue, donc c'est pas à cracher dessus. Franchement, ils sont super efficaces. Là n'est pas mon point. Ils devraient être encore plus efficaces. Là est mon point. C'est que c'est une équipe qui devrait rivaliser avec Liverpool et qui, franchement, selon les tactiques qu'ils ont, selon les matchs qu'ils ont donnés, devrait avoir un produit fini qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus constant. Il manque de constance devant. C'est ça qui les a tués sur le long terme. C'est ça qui va probablement les tuer pour la Première Ligue. C'est ce qui les a tués dans les années précédentes. Enfin voilà, c'est un problème qui est assez récurrent et ils ne sont pas capables de prendre leur chance. Ce qui fait qu'ils prennent l'avance d'un but, deux buts, sauf qu'après ils sont pas capables de tuer le match et ce que ça fait c'est qu'ils se font monter et ils perdent le titre la dernière journée, etc. Enfin voilà, vous voyez. On va pas recommencer un autre cycle d'Arsenal qui battle la Première Ligue. Vous la connaissez déjà, on la connaît, on espère que ça se reproduira pas. Quand je dis j'espère qu'Arsenal vont pas battle cette année, je le dis pour les fans d'Arsenal, parce qu'en tant que neutre ou même pour les rivaux, on adore voir Arsenal échouer à chaque année, c'est incroyable. Et évidemment Manchester City qui se retrouve dans le doute parce que Roussanov qui est mitigé. Tout d'abord il donne des buts à Chelsea, etc. Mais après il se rattrape en étant assez solide, en marquant un but en FA Cup un week-end. Enfin voilà, vous voyez que c'est mitigé. Omar Mamouche qui est très 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 prometteur dans ses premiers matchs, mais malheureusement qui n'arrive toujours pas à trouver le chemin des filets, qui risque d'avoir besoin d'un certain temps d'adaptation, mais franchement c'est une pépite et ils ont vraiment fait un très bon deal dans le signant. Donc est-ce que ça va payer pour le futur? Est-ce que ça va pas payer? On va le voir.
Mais franchement, pour l'instant, ça a l'air d'être du positif. Mais encore une fois, cette équipe est très mitigée. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont bien jouer? Est-ce qu'ils vont mal jouer? Évidemment, ça n'a pas tardé. Marmouche s'est mis dans le bain direct avec un triplé contre Newcastle dans une victoire de 4-0. Et puis vous avez juste à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mercato, si votre équipe elle a fait des bons choix, si elle a rien fait, si vous vouliez qu'elle signe quelqu'un d'autre, etc. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires aussi. Sur ce, ciao, peace.